tutoriel est la correction du TP concernant l'utilisation de photofiltres et notamment la gestion des calques avec transparence. Alors dans ce TP, vous deviez dans un premier temps ouvrir l'image d'un stade et par exemple donc vous pouviez ouvrir le stade de Liverpool et donc il convenait d'ajouter une image en tant que calque de manière à afficher le logo du club. Alors pour afficher un calque, il faut aller dans calque, nouveau, et on va donc ouvrir l'image, enfin le logo du club en tant que calque. Alors on se rend compte que si on affiche ce logo là, eh bien on va tout simplement avoir une bordure noire autour du logo, ce qui va venir gâcher un petit peu l'image qui se trouve en arrière-plan. Alors c'est tout à fait normal puisque ce logo est au format JPEG et que le format JPEG ne gère pas la transparence. Par conséquent, il conviendra de transformer ce fameux logo de manière à ce qu'il gère la transparence et notamment on l'enregistrera au format PNG. Alors pour réaliser ces opérations, je vais déjà travailler uniquement sur le logo du club de Liverpool. Donc je vais cliquer sur Fichier, Ouvrir. Je vais récupérer le logo du club de Liverpool. Voilà. Et à partir de là, on remarque effectivement tout ce qui est en arrière-plan est sur fond noir. Et nous, on voudrait que effectivement il n'y ait pas de couleur d'arrière-plan. C'est-à-dire que quand on place cette image sur une autre image, eh bien on voit l'image d'arrière-plan en dessous. Alors il y a une option qui est toute simple pour ça dans Photofiltre, c'est l'option couleur de transparence. Donc si je clique sur image et que je clique sur couleur de transparence, une boîte de dialogue apparaît et on remarque que cette couleur de transparence, eh bien, elle correspond ici au noir, ce qui va tout à fait avec ce qu'on veut faire, et on a placé une tolérance à 30. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on augmente la tolérance, eh bien, plus on augmente la tolérance, plus les couleurs approchant du noir seront également gommées, de manière à ce que, eh bien, on ait quelque chose d'un peu plus fin. Alors, plus on va baisser la tolérance, et par contre, plus c'est uniquement cette couleur-là qui sera prise. Dans notre exemple, ça va être très simple, puisqu'on a évidemment un noir uni, donc on pourrait même se permettre de mettre à 0, ça marcherait. Alors, si on clique sur aperçu, on se rend compte que effectivement, notre logo a bien la couleur noire d'enlever et par conséquent on voit une espèce de damier. Ce damier signifie est là pour symboliser un petit peu la transparence. Alors je vais valider en cliquant sur OK. Alors bien évidemment si je clique si j'enregistre mon travail là au format JPEG, eh bien je me retrouverai avec une couleur d'arrière-plan, ce qui fait que tout le travail que j'ai réalisé n'aura servi à rien. C'est la raison pour laquelle quand on gère un fichier avec transparence, on est obligé de l'enregistrer au format PNG. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et vous remarquez que par défaut, il a déjà mis le format PNG. C'est normal puisque Photofiltre a repéré qu'il y avait de la transparence sur cette image, donc il nous propose de l'enregistrer en PNG. Alors, vous remarquez que je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir ici enregistrer mon logo, il me demande si je veux le remplacer, j'accepte. Ensuite, je ne vais toucher aucune option et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant que mon logo va bien gérer la transparence, je vais pouvoir réinsérer ce logo sur l'image du stade. Et on va se rendre compte que cette manipulation aura permis justement de détourer le logo de manière à ce qu'on voit l'image en arrière-plan. Donc je recommence, je fais Fichier, Ouvrir, je vais récupérer donc l'image du stade. Voilà, et donc je vais ajouter en tant que calque le logo du club et on va voir que cette fois il gère la transparence. Donc je vais cliquer sur calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Alors je vais bien prendre mon logo qui est au format PNG et on se rend compte que effectivement cette fois le logo gère bien la transparence. Alors le logo est bien sûr
beaucoup plus gros que l'image, donc je vais le redimensionner un petit peu. Je vais faire un clic droit, redimensionner le calque. On remarque ici qu'il y a des points d'ancrage. Donc je vais prendre ces points d'ancrage et je vais redimensionner mon calque de manière à ce qu'il aille pile poil dans le coin gauche. Je vais redimensionner encore un petit peu, bon, on peut le laisser comme ça, et voilà. Alors bien évidemment, quand on redimensionne un calque sur Photofiltre pardon, ou une image, eh bien il convient de valider avec Entrée. Donc mon logo est maintenant bien positionné, je vais pouvoir enregistrer mon travail. Alors pour ce faire, j'ai deux options. Soit j'enregistre au format PFI, mais dans ce cas, ça voudra dire que j'aurai besoin de photofiltre pour pouvoir afficher l'image et éventuellement la remodifier, notamment déplacer le calque, etc. etc. Soit je l'enregistre au format JPEG ou PNG, et dans ce cas-là, eh bien, je pourrais l'utiliser dans un document texte ou sur une page web, ou ce genre de choses. Alors, on va faire l'essai, je vais l'enregistrer au format PFI, donc si je fais fichier enregistrer sous, si je l'enregistre au format PFI, eh bien vous remarquez que quand je ferme ce document, si je le rouvre donc au format PFI, voilà, eh bien je me retrouve effectivement avec les deux calques, c'est-à-dire l'image d'arrière-plan qui correspond au fond et le logo que j'ai ajouté. Et ce logo, je peux éventuellement le supprimer, le déplacer, enfin faire un petit peu ce que je veux. Par contre, si je l'enregistre au format JPEG, si je fais fichier enregistre sous et que je l'enregistre au format JPEG, et bien là, cette fois, je n'aurai plus la possibilité de modifier la position de mon calque ou la taille de mon calque, tout simplement parce que les deux calques vont fusionner. Il suffit de regarder l'image pour s'en rendre compte. Je vais ouvrir cette fois le fichier qui s'appelle liverpool.jpg et vous remarquez que effectivement j'ai bien mon logo qui est positionné en haut à gauche, mais ce logo n'est absolument plus modifiable, je ne peux plus le prendre et vous remarquez effectivement qu'il a disparu, il ne correspond qu'à un faux. Alors, en conclusion, si on veut modifier une image, eh bien, il convient de l'enregistrer au format PFI de manière à ce qu'on puisse éventuellement refaire d'autres modifications. Par contre, si on veut fournir l'image à quelqu'un, eh bien, il conviendra de l'enregistrer soit au format JPEG, soit au format PNG, sachant que ces deux formats permettront d'insérer l'image dans un document texte ou sur un site web ou ce genre de choses. En fait, pour faire un parallèle, on peut exactement faire la même chose quand on enregistre par exemple un document Word au format PDF. Si on l'enregistre au format Word, eh bien, on peut remodifier le document à loisir. Si on l'a enregistré en PDF, eh bien, on ne peut pas. Par contre, avec un document PDF, il est lisible par plusieurs logiciels différents, alors que le document Word n'est lisible que par Word ou éventuellement LibreOffice.